m'appelle Samuel Gilas, je suis artiste visuel de Guadeloupe. Bienvenue à mon exposition intitulée Réunion qui a lieu actuellement à la terrasse Espace d'Art de Nanterre. Bonjour, donc moi je m'appelle Line Francillon, je travaille ici à l'Espace d'Art La Terrasse depuis plusieurs années et je m'occupe de la médiation culturelle. Donc je suis chargée de médiation et donc ici je m'occupe d'accueillir des groupes, de faire venir des groupes, la plupart du temps des enfants, des adolescents mais aussi des adultes. Donc La Terrasse, c'est un équipement culturel de la ville de Nanterre qui existe depuis 5 ans, depuis juin 2014, et qui a pour but d'organiser des expositions à destination des Nanterriens. Donc de proposer à voir et à profiter de la création contemporaine pour tous et toutes. Alors cette exposition, elle a été décidée collectivement puisque c'était lors d'un comité de vie de l'Espace d'Art La Terrasse, donc qui accueille des habitants, des professionnels de la culture. Et donc dans ce cadre-là, on a choisi la programmation de l'automne 2019. On a choisi donc une proposition d'une spécialiste d'Haïti et des Antilles, Régine Cusin. Donc une invitation lui a été faite à organiser une exposition et elle a choisi donc le jeune artiste Samuel Gilas, né en Guadeloupe, pour réaliser cette exposition personnelle. Je connais Samuel Gilas parce que j'ai rencontré son travail à l'occasion du Salon de Montrouge en 2011. Il m'avait été présenté et recommandé par mon frère qui était enseignant à l'école d'art, l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, où justement Samuel était étudiant. Et comme j'étais à l'époque commissaire des expositions Latitude à l'Hôtel de Ville de Paris, il m'avait dit, si tu... selon le programme qui va être établi, ce serait bien que tu rencontres cet artiste et que tu vois son travail. Donc voilà, j'avais donc vu ce premier travail au Salon de Montrouge, puis ensuite Samuel est retourné en Guadeloupe, mais j'ai gardé un œil sur son travail et j'ai vu la progression de ce qu'il faisait. Et lorsque une personne de la mairie m'a appelé pour me demander si je connaissais un artiste qui pourrait être intéressé par une résidence rémunérée à la Cité internationale des arts, et bien justement j'ai tout de suite pensé à Samuel parce que c'était bien qu'il revienne à Paris. Samuel, c'est un artiste qui travaille beaucoup, ça c'est important, que ce soit en Guadeloupe ou à Paris, et qui est assez imperméable à toutes les problématiques conflictuelles. Donc c'est intéressant, d'autant que dans son travail, il représente aussi des contextes conflictuels, comme le grand tableau qui est à l'entrée ici de l'Espace d'Art La Terrasse, Poésie urbaine, qui justement restitue les conflits sociétaux de la Guadeloupe. Donc je trouve que c'est assez intéressant de ce regard pertinent sur le contexte, tout en ne rentrant pas dans les on va dire les embrouilles qui peuvent exister localement. Ce qui s'est passé, c'est que Sandrine Moreau, qui a maintenant quitté l'Espace d'Art La Terrasse, mais qui était auparavant la directrice, avait l'intention m'avait proposé de faire un commissariat avec elle, justement concernant des artistes des Outre-mer. Et je lui avais fait cette proposition de Samuel, qui a été validée par le comité de vie, c'est-à-dire sont les habitants de Nanterre qui ont choisi Samuel pour faire cette exposition. Donc entre-temps, Sandrine Moreau est partie, mais le projet avait été validé et on a travaillé en complète osmose avec toute l'équipe de La Terrasse. Alors dans le cadre de l'exposition de Samuel Gilas, j'ai participé à la préparation de l'exposition, à la rencontre de l'artiste, à préparer les dossiers pédagogiques et la communication sur l'exposition.
Et ensuite, on a travaillé sur l'accueil des classes et les visites d'exposition des différents publics. Alors du coup, on reçoit des classes de différents âges, donc de la maternelle jusqu'au collège. On adapte évidemment les visites à chaque niveau scolaire. On fait des visites aux élèves dans l'exposition, mais on accompagne aussi l'artiste Samuel Gélas quand il fait les visites de l'exposition, puisqu'il rencontre les classes. On fait aussi la médiation avec, le lien plutôt avec les enseignants, puisque l'artiste va rencontrer les élèves dans leur classe. Donc on monte tous ces partenariats. Et quand on accueille les classes ici, on poursuit avec un atelier artistique qui a été proposé par Samuel aussi. Il a laissé un espace dans l'exposition qui est dédié aux visiteurs et notamment aux classes où les enfants peuvent travailler et réutiliser la technique de Samuel, faire leur propre portrait de classe, se dessiner, modifier aussi les visages comme dans Portrait 1 par exemple, où ils peuvent avoir un visage d'animal ou de super-héros ou de plantes. Enfin, c'est à eux de choisir. L'idée est qu'ils puissent créer leur propre personnage et libérer leur créativité. Je m'appelle Élodie Tinck, je suis chargée de production et de communication pour la terrasse Espace d'Art. Donc mon travail consiste à être l'interface entre les artistes et l'administration, à écouter les artistes, comprendre leurs projets et le traduire pour que ça rentre dans les cases de l'administration et pour qu'ils puissent se réaliser au plus proche de ce que l'artiste a imaginé. La terrasse Espace d'Art de Nanterre se veut un lieu ouvert, un lieu accueillant dans lequel se croisent les publics et les pratiques. Donc nous avons là une exposition d'art contemporain de Samuel Gélas. Dans quelques minutes va arriver un groupe d'enfants pour faire un atelier de peinture. On a aussi des événements plutôt denses. On accueille parfois des réunions de quartier. C'est un lieu qui se veut vraiment ouvert à une petite bulle, qui se veut une petite bulle de calme, de poésie, de beauté, surtout dans ce quartier d'affaires où nous sommes, et où chacun est le bienvenu, chacun sera accueilli le mieux possible, avec un accompagnement personnalisé si besoin. Et donc, tout le monde est invité à franchir la porte de la terrasse Espace d'Art pour voir cette exposition qui est là en place jusqu'au 8 février. Je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi dans la commune de Morne-à-l'Eau et donc ça fait 14 ans que je peins, puisque après mon bac en 2005, j'ai fait une prépa au Centre des métiers d'art de Bergevin. Avant de partir à Paris, où j'ai fait 2 ans aux ateliers Beaux-Arts de Glacière, dans le 13e arrondissement. Suite à quoi je suis rentré aux Beaux-Arts de Cergy, à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, où j'ai fait 3 ans et j'ai obtenu mon DNAP, mon diplôme national d'art plastique. Donc durant mes études aux Beaux-Arts de Cergy, j'ai fait un travail de peinture où j'observais le quotidien et où je peignais des scènes du quotidien auxquelles j'étais témoin. Voilà, donc il y avait dans ce travail une dimension sociale en fait, donc je peignais pas mal de SDF, pas mal de scènes de violence dans le métro essentiellement. J'étais très sensible à cette époque, je me posais pas mal de questions autour de l'humain, la nature humaine, les préoccupations, les problèmes qui touchent les êtres humains. Et donc j'avais un regard sur les personnes en difficulté mais qui étaient visibles, telles les SDF et autres. Depuis Poésie urbaine, j'ai pendant 4 ans questionné la société, le monde dans lequel on évolue, en mettant souvent des têtes d'animaux sur des troncs humains comme métaphore pour questionner la nature humaine et
pour parler de la société. Donc, ce tableau ici présent qui s'intitule Portrait de classe 1 a été le tableau qui a marqué le terme de ce travail qui a duré 4 ans, dans lequel les figures animales étaient assez récurrentes dans mes œuvres. Et en même temps, il a été le début d'une série de portraits de classe. Donc ce tableau a récapitulé toutes les figures que j'avais utilisées auparavant dans mon travail. C'est une toile qui parle de la société à travers des enfants dans une classe. Donc ça parle de l'éducation, ça parle un peu même de la genèse en quelque sorte d'une société à travers des enfants qui grandiront, qui deviendront les adultes de demain et qui feront la société de demain. Voilà. Donc les figures animales dans ce tableau parlent des traits de caractère de chacun. Donc ce sont des métaphores sur les individus. On peut voir des objets, des chaînes, ils peuvent avoir une posture, des choses, des indications qui nous parlent de leur centre d'intérêt, de leur personnalité, de leur trait de caractère. Voilà. Mon travail s'apparente à la poétique de la relation du poète et penseur martiniquais Édouard Glissant. Voilà, le concept du tout monde, de la créolisation. Et je trouvais que l'espace de classe, à travers mes œuvres portraits de classe, ce sont des espaces multiculturels qui réunissent des individus d'horizons différents, de cultures, d'ethnies, de religions différentes, qui vivent ensemble, qui cohabitent et qui partagent ensemble, donc qui s'enrichissent. Voilà, donc dans cette toile qui s'intitule Portrait de classe, donc c'est le troisième de mes portraits de classe, on peut y voir des adolescents, puisque dans mon travail, il y a la dimension multiculturelle, mais intergénérationnelle également. Alors là, ici, je parle un peu de l'univers des adolescents, et je parle essentiellement, bon, il y a beaucoup de choses qui ressortent, mais l'une des choses, moi, qui m'intéresse le plus, qu'on peut voir dans d'autres de mes toiles, c'est le rapport à la relation via Internet, les réseaux sociaux, le virtuel. Voilà. Qu'on peut voir ici à travers un groupe de jeunes filles qui font des selfies. Il y a aussi cette jeune fille ici. Voilà. Donc, c'est une toile qui, contrairement aux autres portraits de classe où les jeunes sont bien rangés, c'est un petit peu le désordre. Puisque comme là je parle des adolescents, de leur univers un peu, j'évoque aussi l'idée du désordre. Donc le désordre déjà qui se produit en eux, parce que leur corps change. Voilà, il y a l'envie de plaire, puis l'envie de s'amuser, de fun et tout. Donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu mettre en exergue à travers cette toile. La toile qui est juste derrière moi, qui s'intitule Coloré, c'est une toile où j'ai demandé donc, aux personnes de mon réseau social bien connu de m'envoyer des photos d'eux quand ils étaient plus jeunes. Voilà. Donc là, je représente des personnes de générations différentes, tous quand ils étaient petits. C'est une façon pour moi de parler et d'interroger les époques. Voilà. On est aujourd'hui dans l'époque du virtuel, d'Internet, où les relations humaines, les rencontres, beaucoup de choses se passent via les réseaux sociaux, via le virtuel. Ce qui n'était pas le cas à une certaine époque, où certaines personnes qui sont représentées, quand ils étaient plus jeunes, ça n'existait pas. Il y a cette dimension forte aussi dans mon travail qui est le vivre ensemble. La cohabitation, le partage, comment l'autre m'enrichit, comment moi je l'enrichis de mon histoire, de ma culture, de mes origines, etc. Comme vous avez pu le constater, je peins des enfants, des ados, des adultes. Ici, on est devant le portrait de groupe des seniors, où je dépeins un peu l'univers de la vieillesse, un peu, je veux dire. Donc, je parle
d'amour, je parle de la mort que l'on peut voir représentée ici. Voilà, cette personne qui est en train de s'en aller. On peut constater un bébé, puisque je parle de la fin de vie, mais également du début de la vie. Voilà, donc je parle de... Là, on voit des individus aigris, on voit des personnes joyeuses, on voit une personne couchée au sol qui peut-être est seule, puisque ça existe aussi. De plus en plus, des personnes âgées qui sont seules, qui n'ont pas forcément d'enfants ou leurs enfants ne sont pas présents pour s'en occuper. Donc je parle un peu tout simplement de l'univers des personnes âgées, des seniors. Ce tableau s'intitule Éden et son histoire, c'est la rencontre que j'ai faite avec cet arbre qui est représenté au centre, qui s'appelle l'Akoma-Boucan. Il y a 3 ans de cela, en Guadeloupe, en me promenant dans une forêt du côté de la cascade des Écrevisses, je suis tombé nez à nez avec cet arbre qui m'a ébloui, qui m'a littéralement saisi en fait. Il y a quelque chose de fort qui s'est passé que je ne saurais expliquer, mais une connexion forte entre nous. J'ai été fortement attiré par cet arbre, j'ai eu envie de vraiment le toucher, d'être en communion avec lui. Et cette expérience était si forte que j'ai par la suite eu envie de le représenter à travers une toile. Donc l'idée du jardin d'Éden est arrivée comme une évidence, car ça allait me permettre de représenter d'aborder le sujet de l'Éden à travers une flore tropicale et aussi une faune, mais une faune dont on peut voir des animaux un peu des 5 continents. Hein. Il y a un cerf, un perroquet, il y a un singe, un loup, voilà, il y a aussi des êtres humains, un serpent. Et donc cet arbre avec ses fortes racines avec, donc il y a l'idée de l'arbre généalogique, des ancêtres, de justement ce qui lie un peu toutes mes œuvres au niveau de la relation. Voilà, donc ici il y a une grande relation entre les différents êtres, entre la flore, la faune, la nature, les animaux, les hommes, un réseau, une grande connexion en fait. Ici, on a 2 œuvres de ma série de couples. Voilà, donc cette série s'inspire de 2 petites filles qui ont existé en fait, donc des petites siamoises qui sont nées le 3 mars 1829 en Sardaigne. Elles s'appelaient Rita et Christina. Donc elles n'ont pas vécu longtemps, elles ont vécu 8 mois. Elles avaient 2 têtes, 4 bras, 2 cœurs et 2 jambes. Et donc je les ai découverts en allant visiter la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée à Paris. Et j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé cette anomalie inspirante pour moi. Et c'est de là que donc j'ai entamé cette série de couples, toujours dans l'idée de la poétique de la relation. Donc je me suis demandé ce que ça ferait de faire cohabiter dans un même corps deux individus de cultures, d'ethnies différentes, voir ce que ça ferait dans l'idée du partage, de la richesse, comment l'autre m'enrichit, comment d'une certaine façon l'autre fait partie de moi et je fais partie de lui. Donc j'ai trouvé que c'était une métaphore intéressante, originale, ce qui a donné ces dessins, cette série de couples.
Moi, je suis Catherine Van Den Steet, je suis aussi artiste peintre et je viens donner des cours ici à la terrasse le mardi soir. Et quand j'ai découvert les tableaux de Samuel accrochés au mur, ben, j'étais super contente en fait. Contente parce qu'il y avait une présence humaine que je retrouve rarement dans la peinture et qui m'a touchée. Et c'est aussi dans mes recherches, c'est essayer de rendre présents les hommes d'aujourd'hui. Et ça me touche profondément en fait. Et je pense que c'est important d'avoir un retour d'image de ce qu'on est. On a un peu un problème, enfin, me semble, on ne sait pas trop qui on est et de pouvoir le voir en peinture, de le voir retraduit d'une manière ou d'une autre en peinture, ça me paraît quelque chose de, voilà, c'est un peu le rôle des artistes aussi, de nous permettre de nous voir, de nous dire qui on est, de nous donner des idées de ce vers quoi on pourrait aller ensemble, en communication. C'est surtout ça. Dans les œuvres de Samuel, il y a une espèce d'énergie comme ça qui est très communicante. Les gens ont l'air d'avoir envie de vivre ensemble en fait, et ça c'est très touchant. Et ça me voilà, je suis très contente d'avoir découvert cette œuvre et je pense que Samuel a une grande carrière devant lui parce qu'il est habité par ça et c'est super. Voilà, il m'a fait découvrir en plus plein de choses par sa culture, voilà. Moi je suis d'une autre tradition, moi je suis belge d'origine, je suis dans Rubens, tout ça, et donc les Caraïbes là qui arrivent, la Guadeloupe, ça, voilà, ça Édouard Glissant que j'ai écouté toute l'après-midi, tout ça, je trouve que c'est des ouvertures énormes pour nous et voilà, c'est top. Bonjour, moi je m'appelle Bagbright, je suis photographe et je suis venu à l'expo d'un ami que je suis depuis pas mal de temps, Samuel Gélas. Et franchement, j'ai été agréablement surpris par la beauté des œuvres, parce qu'il y a une différence entre voir les œuvres sur un écran d'ordinateur et les voir en réel. Donc je vous invite à venir voir les œuvres, toujours des artistes. Et ici, on est devant une œuvre en fait qui est vraiment à l'image de son style. C'est extrêmement coloré, c'est intergénérationnel, il y a des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes, et franchement c'est très pop en fait, c'est très pop dans ce qu'il fait, et on est tout de suite attiré par déjà la chaleur des couleurs, et puis par les visages qui, en fait, on se retrouve dans chacun des visages, quoi. On connaît forcément une personne dans l'œuvre, et du coup t'es pris dans l'œuvre, tu rentres complètement dedans, et comme c'est des œuvres aussi assez grandes, faut prendre du recul pour les voir dans leur globalité, et franchement c'est hyper touchant. C'est difficile de décrire une œuvre en fait, mais il faut venir pour ressentir ça. C'est comme ça qu'on fait vivre l'œuvre aussi. Et puis on fait vivre l'artiste, bien évidemment. Mais je trouve qu'on voit bien son style, et la question que je me pose, c'est à savoir qu'est-ce qu'il va faire par la suite, quoi. Parce qu'on sent bien qu'il part de la société d'aujourd'hui. Et on se pose aussi la question à savoir qu'est-ce qu'il va faire dans le futur. C'est très très ouvert en fait, ces œuvres, très très ouvert. Donc oui, ce qui m'a marqué dans l'exposition, c'est vraiment à la fois les couleurs qui sont très chaleureuses, très accueillantes, et plus on se rapproche, plus on est soit déstabilisé, soit amusé par les sujets, ou par les visages, ou par les regards, et le côté aussi un peu malicieux, que ce soit des jeunes ou des personnes plus âgées. Les thématiques aussi, j'aime bien ce côté un peu insertion de sujets graves, comme par exemple cette dame dans le tableau qui est juste à côté, qui est assis qui est allongée sur un lit d'hôpital, endormie en plein milieu d'autres personnes qui sont plus ou moins éveillées, ou en tout cas oui, qui regardent le spectateur. Et je sais pas, j'aime bien cette juxtaposition là entre le vivant et peut-être le moins vivant ou moins animé.
le mélange des genres et surtout l'attention au regard en fait. On est invité à regarder, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de à regarder ou à se regarder ou à être regardé justement par eux. Mais c'est pas une injonction. On ressent en tout cas un côté chaleureux dans les œuvres et ça me parle. Oui, du coup, j'apporte mon regard en tant que conseiller insertion à la mission locale de Nanterre, puisque du coup, j'avais sollicité Lynn Francillon de la Terrasse d'Art pour mettre en place ce projet culturel avec les jeunes. Donc du coup, voilà, ça a été l'occasion pour les jeunes aussi de découvrir un artiste sur Nanterre et de découvrir aussi les activités artistiques qui peut être mise en place ici au sein de la ville de Nanterre. Donc du coup, voilà, j'espère qu'ils ont apprécié. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Les jeunes ont pu poser des questions. Je pense aussi qu'ils se sont beaucoup replongés à travers les œuvres de Samuel dans leur enfance. À travers de l'art figuratif. Moi aussi, c'était l'occasion justement de pouvoir me replonger sur certaines œuvres, notamment celle qui est derrière moi, qui me rappelle beaucoup les dessins animés de mon enfance, Bambi, Le Roi Lion, Mowgli. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment apprécié. On n'a pas souvent l'occasion ici, en tout cas sur Nanterre, et les jeunes n'ont pas vraiment l'occasion ou ne s'intéressent pas assez à ce type d'événements, de création, de projets culturels. Donc vraiment très très satisfait. Donc un grand merci à Samuel d'avoir pris du temps de nous présenter ses œuvres, de nous avoir accordé du temps aussi. Donc voilà, on va renouveler ce type d'atelier avec la Terrasse d'Art et puis on espère aussi par la suite avoir l'occasion de rencontrer d'autres artistes et d'autres œuvres culturelles. Donc voilà, j'espère sincèrement que Samuel aura l'occasion de revenir et puis plein de bonnes choses pour lui, bonne continuation et puis plein de réussite. Merci beaucoup.